Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer en fait comment je colorie, donc la méthode que j'utilise. Donc c'est une méthode que j'ai trouvée il y a quelques mois et qui me convient personnellement très bien. Je crois pas avoir déjà vu quelqu'un utiliser cette méthode, mais vous me direz si quelqu'un colorie comme ça aussi. Donc du coup ce que je fais c'est que je commence toujours mes coloriages par une base. Voilà, donc du coup il y a différentes façons de faire des bases. Je vais vous en montrer, je vais vous montrer en tout cas les trois que j'utilise. Donc ma première méthode c'est le crayon aquarellable. Tac. Donc là vous voyez c'est un coloriage qui a été fait avec une base de crayon aquarellable pardon, sur absolument tout le colo dans mes souvenirs. Donc quand je dis que je fais une base au crayon aquarellable, c'est-à-dire que je fais un aplat. Donc je vous montrerai bien sûr tout à l'heure sur un coloriage qui n'a pas encore été fait. Donc voilà. Et après donc je viens mettre des ombres par-dessus et je vais vous montrer plus en détail comment j'ombre après. Je vous montre simplement les différents rendus des bases pour commencer. Ensuite, il m'arrive aussi de faire des bases au feutre à alcool, ça c'en est une par exemple. Tac. Je vous montre l'arrière. Donc feutre à alcool quand le livre le permet, bien évidemment. Donc celui-là, il n'y a pas de verso, il y a juste les écritures, donc voilà. Feutre à alcool, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est une méthode qui va assez vite, le feutre à alcool, et c'est très 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 agréable à faire. Voilà. Et une troisième façon de faire les bases que j'utilise un peu plus rarement parce que faut que le coloriage s'y prête, je pense. Il faut que je le trouve. C'est vrai que je le fais pas souvent. Pour un coloriage entier en tout cas, vous allez voir. Alors, je les ai retrouvés. Voilà, donc ça c'est un coloriage qui a été fait avec une base d'aquamarqueur. J'ai dû le dire je pense quand je vous ai montré tous mes coloriages terminés. Donc voilà, j'ai vraiment pris les petits aquamarqueurs d'Action, donc bon, n'importe quel feutre à eau feront l'affaire je pense. J'en ai pas d'autres mais je pense que c'est pareil. Et donc j'ai fait tous mes petits détails, toute la cage, tout au feutre à eau. Et ensuite je suis venue faire des ombres par-dessus. Donc vous voyez, ça n'a pas traversé, bien évidemment. Après, il faut pas aquareller les aquamarqueurs, hein, sinon ça traverse. Voilà. Une fois qu'ils sont posés sur le papier, ça traverse. Si vous les aquarellez, enfin moi en tout cas, ça traverse. Voilà. Donc ça c'était les trois, on va dire les trois types de bases que je fais dans mes colos déjà. Et donc vous m'avez choisi un coloriage sur Insta. Vous m'avez choisi celui-ci dans le dark art. Donc c'est celui-là qui va illustrer un peu du coup la vidéo. Ce qui est bien avec le dark art, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, c'est que y a pas de verso déjà. Et du coup je vais pouvoir vous montrer sur le même coloriage les trois bases en fait déjà que je peux faire sur un colo. Donc aquarellable, crayon, enfin feutre à alcool et feutre à eau. Donc voilà, on va pouvoir vraiment faire le tour de tout ce qui est possible de faire on va dire. Donc évidemment là du coup ça va traverser de l'autre côté et c'est pas très grave. Franchement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai préparé mes crayons, ce que je fais pas trop souvent normalement. Mais je les ai préparés, c'est simplement pour faire un peu la démonstration entre guillemets de comment faire une base. Mais vous allez voir que c'est vraiment... j'utilise une méthode qui est vraiment très très simple, il n'y a pas de... rien d'extraordinaire, pas une technique spéciale. Ce sera plus pour l'ombrage, vous allez voir, où c'est un petit peu bizarre, mais pour la base c'est vraiment très simple. Donc du coup, pour ça je me munis de mes Inktense. J'ai quelques Albrecht Dürer mais j'en ai encore très très peu, je vais compléter ma collection au fur et à mesure. Et ce que je fais c'est que, après avoir choisi mes couleurs bien évidemment, je viens tout simplement faire un aplat donc sur les zones, on va dire où il y a un minimum d'étendue quand même. C'est-à-dire que je ferai pas une base sur par exemple, je sais pas, les veines de son bras, là il n'y aura pas besoin de faire une base. C'est-à-dire que là, tout le colo va être à peu près avec une base, vous allez voir, sauf peut-être le pentacle ici. Ou alors une base, mais pas au crayon aquarellable. Tac, voilà. On va faire l'autre côté, pour la forme. Donc en général, je fais d'abord tout le colo avec la base, même avant d'aquareller. Mais là, pour la vidéo, je vais juste vous montrer quelques éléments, je les aquarelle et ensuite je finirai la base de mon côté parce que sinon ça va durer... c'est une vidéo qui va durer 2-3 heures, c'est pas le but. Surtout qu'il est quand même assez détaillé ce colo.
Voilà, donc là, on a un petit élément de fait. Donc ensuite, on va aquareller, bien évidemment, le crayon aquarellable. Bon, je vous ai vraiment mis un tout petit bout parce que le crayon aquarellable, la façon dont je l'utilise, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat. Je fais juste des aplats avec, en tout cas pour les bases. Tac. Voilà, on essaie d'uniformiser, donc s'il faut, on repasse 2 fois sur la zone. Voilà, et d'une. J'ai commencé par la gauche alors que je suis gauchère, c'est très très malin ça. Tac, voilà. Et si jamais vous n'êtes pas très très à l'aise avec les pinceaux comme ça, sans réservoir, vous pouvez utiliser des pinceaux à réservoir d'eau. Moi je sais que j'ai commencé comme ça et pour la précision c'est nettement plus simple. On dirait presque des stylos en fait pour le coup. Voilà. Donc on a fait une petite base à l'aquarellable. Donc je ferai encore des éléments du colo à l'aquarellable. On va passer à l'aquamarqueur. Donc l'aquamarqueur dans ce livre il me sert surtout pour faire les zones où il y a du sang, parce qu'il y a beaucoup de sang sur ces colos. Donc en général je commence pas par ça, mais ça peut aider quand même à mettre en lumière les zones. Donc vraiment très simplement, je viens juste colorier comme un enfant, sans ombre, sans rien, sans chercher à faire un effet ou quoi, c'est vraiment juste... Le seul but avec l'aquamarqueur, c'est de pas dépasser. Voilà. C'est pas... c'est pas très difficile à utiliser, c'est vraiment pas mal. Moi je sais que pour les petits détails, donc comme le sang, parce que là vous voyez que c'est des toutes petites zones, ça fait pile la largeur de la mine de l'aquamarqueur. Pour ces petites zones là, j'utilise l'aquamarqueur et pas le feutre à alcool. Parce que le feutre à alcool, ce qui est le problème, c'est que selon le papier, là c'est un papier assez fin, ça va faire un petit peu un effet buvard avec le papier, donc ça va s'étendre. Et du coup ça va dépasser et ça va faire des zones un peu bizarres. Donc c'est pas le top. Tac, voilà. Bon, je vous épargne tout le reste, je ferai ça tout à l'heure quand j'aurai coupé parce que c'est pas très intéressant de voir ça. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, enfin ce que je fais en tout cas avant normalement de commencer la base, c'est que quand il y a des zones de lumière, donc là vous voyez qu'il y a du feu, il y en a aussi en bas je crois, c'est que pour les zones comme ça où il y a du feu, je viens en fait à l'aquarellable jaune, je viens faire les zones en fait où il y aura la lumière qui va se refléter. Donc je suis pas une professionnelle pour où projette la lumière, etc. Je fais ça de façon un peu aléatoire. De toute façon, vous allez voir, ma façon de colorier, elle est un peu aléatoire. Mais bon, ça rend bien et personne ne va me faire un procès parce que la lumière est mal projetée. Mais voilà, je préfère le dire, il n'y a pas de méthode particulière venant de moi pour savoir où se projette la lumière. Je vois à peu près où sont les flammes, je vois à peu près où sont les objets, donc tac, voilà. Je fais ça un peu random. Tac. Voilà. Bon, pareil, je vais pas tout faire avec vous non plus, c'est pas très intéressant. Ça dépend du colo que vous faites, parce que vous ferez pas forcément celui-ci. Hop. C'est vraiment juste pour illustrer, mais vraiment j'utilise la même méthode pour tous mes colos, donc vraiment... Voilà. Entre autres, la lumière qui se reflète. Et pour le fond, on verra plus tard, bien sûr. Hop, je mets ça de côté. Et du coup, notre dernière méthode pour faire des bases, je vous avais dit tout à l'heure que c'était le feutre à alcool. Donc bien sûr, ne faites pas ça si vous avez un coloriage au verso, sauf si vous avez envie de le sacrifier. Donc, base au feutre à alcool, donc là j'utilise un pro marqueur, en général j'utilise plutôt ceux d'Action, les twin marqueurs. Mais là, la couleur, je préférais ça en rouge un peu foncé, un peu marronné. Et donc du coup, tout aussi simplement que l'aquamarqueur, vous allez venir passer les zones que vous voulez au feutre à alcool. Donc ce qu'il faut avec le feutre à alcool, c'est vraiment, si vous voulez quelque chose d'uniforme, d'aller assez vite. Donc ça demande quand même un petit peu de précision pour pas dépasser, mais si vous dépassez, c'est pas très grave, je veux dire. Ce sera facilement masquable après et c'est pas très très grave. Hop là, voilà. Une main. On va faire la deuxième quand même, pour la forme. Mais voilà, c'est très très simple. Il y a juste
à faire un aplat pour l'instant. Première étape, la base, vous allez voir que c'est vraiment très détente. Et moi j'aime bien faire ça, ça me gagne du temps, vous allez voir après, pour le dégradé. Et puis ça permet de poser ses couleurs aussi. Ça, vous voyez un peu à quoi va ressembler le coloriage déjà. Voilà, et bah parfait. Donc on a vu un peu tout ce que j'utilisais pour faire des bases. Après je pense qu'il y a d'autres méthodes avec l'encre par exemple. Je sais que Zazu utilise des fois des encres e-ink ou enfin Distress Ink ou je sais pas, peu importe la marque. Mais des encres vous voyez en pad pour faire des bases sur des grosses zones. Moi je le fais pas particulièrement parce que je fais beaucoup de coloriage détaillé, mais c'est vrai que c'est une super méthode aussi parce qu'on peut bien repasser après sur l'encre. Voilà, donc, ouais. Donc je vais vous laisser là, je vais vous reprendre tout à l'heure quand j'aurai terminé toute la base et ensuite je vous montrerai comment je fais mes dégradés, tout simplement. Voilà, la base est terminée. Donc j'y ai passé à peu près, je dirais 1h30, 2h. En général c'est à peu près le temps que ça me prend pour des simples pages comme ça où il y a quand même pas mal de détails. Mais c'est assez chill à faire, enfin, je sais pas si vous avez déjà fait des bases sur tout un colo, mais c'est quand même assez détente, vous pouvez faire quelque chose en même temps et tout, ça demande pas trop de concentration. Donc du coup, j'ai utilisé donc les trois méthodes comme je vous ai montré, donc pour à peu près toutes les grosses zones ici, les cornes aussi qui sont autour, tout ça c'est du crayon aquarellable, donc Albrecht Dürer et Inktense. Et vous voyez ici, pour tout ce qui était rouge, un morceau du fond et le jaune, j'ai utilisé donc des feutres à alcool, vu que les couleurs correspondaient plus, et puis ça va un petit peu plus vite le feutre à alcool que le crayon aquarellable, parce qu'il n'y a qu'une étape, donc forcément c'est un petit peu mieux. Pour le tour, c'est du feutre de chez Action, le petit bord rouge, normalement je le fais tout à la fin, mais je me suis dit comme ça c'est fait. Et c'est tout. Donc le rouge, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est de l'aquamarqueur, mais il y en a très très peu finalement, et pas énormément de sang sur le colo. Voilà. Donc tout est dit, là la base est faite, les couleurs sont posées. Donc après, si une des couleurs que vous avez fait en base vous convient plus, vous avez juste après à repasser quand vous faites vos ombres pardon, avec une autre couleur, et vous allez voir avec l'essence comme je vais utiliser, ça va quasiment tout changer sur la couleur. Donc techniquement ça sert pas forcément à quelque chose de choisir précisément la couleur que vous voulez pour votre base. Enfin moi ça m'arrive de changer d'avis en cours de colo, donc voilà. Donc j'ai mis de côté quelques crayons pour vous montrer comment je fais mes dégradés. On va peut-être commencer par le marron. Ouais. Donc pour le marron, j'ai pris mes polychromos, forcément. Donc j'ai pris un gris foncé et un marron foncé de chez Polychromos, sachant que je voulais utiliser le Dark Sepia de Polychromos, donc le marron qui est très très foncé, mais il est trop petit et j'ai pas de rab, j'ai oublié de le racheter, donc il faudrait que je le rachète, parce que là il est vraiment dans un état lamentable. Donc ce que je fais, c'est pareil que pour la lumière, pour les ombres, je viens un peu aléatoirement les poser. Donc ça peut être l'ombre, enfin le foncé vers le bas ou vers l'extérieur, le foncé vers l'intérieur. Ça dépend de ce que je colorie, donc il n'y a pas de technique particulière, c'est un peu aléatoire aussi. Donc ce que je fais, c'est que je commence à venir appliquer ici un espèce de dégradé où j'appuie énormément sur là où je veux mettre des ombres et j'appuie un peu moins après. Ensuite ce que je viens faire, c'est que je prends un coton-tige, de l'essence sans odeur, tac, je trempe, un petit coup sur la feuille pour pas qu'il y ait trop d'essence non plus. Et je viens ensuite ramasser un peu ma couleur, je l'étale sur toute la zone. Et s'il y a des zones que vous voulez vraiment laisser très clair, comme moi je voudrais laisser le bord clair, et ben vous mettez pas d'essence, vous laissez et ça va sécher et il n'y aura pas d'essence sur le bord. Ensuite, pendant que le papier est encore un peu imbibé d'essence, je reviens avec mon crayon foncé, je refais ma zone de dégradé, tac, voilà, vous voyez que ça fonce un petit peu. Et une fois que ça c'est fait, si vous voyez que ça se mélange mal ici, vous pouvez en fait tout simplement venir frotter. Voilà. Et après vous avez les doigts sales, mais c'est pas très grave. Très bien. Ensuite, si jamais c'est encore pas assez foncé, parfois je viens remettre du noir un petit peu pour travailler un peu les ombres plus profondément, on va dire. Tac, voilà. Et à la toute fin, quand mon dégradé me convient, je viens tout simplement mettre du blanc. C'est ce que je fais généralement. Donc s'il est trop intense,
comme là je trouve que c'est un petit peu intense, pareil, je viens frotter et ça atténue. Voilà, tout simplement. Donc je vous montre pour une plus grosse zone, mais ce sera toujours le même principe, donc je vais pas passer 1 heure à tout vous montrer chaque zone. J'ai vraiment la même technique pour tout, donc après c'est à vous de choisir en fait comment vous placez vos ombres. Ça aurait pu être l'inverse, on aurait pu mettre l'ombre ici, la lumière au milieu, peu importe. C'est vraiment pas important. Donc là, par exemple, pour la cuisse, je vais laisser le bord un peu clair. Donc je mets pas mon coup de crayon un petit peu appuyé sur le bord. Tac. Voilà. Je fais pas d'effet poil parce que j'ai pas envie. J'aime pas ça. J'ai banni toutes les choses que j'aime pas pour le coup dans le colo. Dès que j'aime pas quelque chose, bah, je le fais plus, tout simplement. C'est pas grave si... Je veux dire, il n'y a pas besoin d'un effet poil, là, en l'occurrence. Ça rendra très bien quand même. Donc il n'y a pas de souci. J'ai pas pris la cuisse la plus simple parce qu'il y a la lumière. Donc ça va peut-être un peu m'embêter. Mais je vais faire vraiment que la cuisse avec vous, pas le reste de la jambe, parce que quand il y a de la lumière, bah, du coup il faut que je travaille avec le jaune en même temps. Que je fasse attention à l'essence, à pas traîner le foncé du marron dans le jaune, parce qu'on le verra plus. Donc forcément il y a toujours des petites difficultés, forcément ça dépend du colo. Mais le principe de la façon dont je fais mes dégradés reste le même pour tout le temps. Je fais jamais de dégradés en couche par couche. J'en faisais au début, j'ai commencé comme ça. Mais je trouve que c'est trop long. Le résultat est très beau aussi, mais je trouve que franchement c'est trop long. J'ai pas envie de passer une nuit entière à faire un dégradé, honnêtement. Donc là j'ai repris mon coton qui est encore imbibé d'essence. Il n'y a pas besoin de tremper à chaque fois le coton. Tant qu'il est encore un peu imbibé, c'est ok. Pas besoin d'en avoir de trop. Je fais attention au jaune pour après. Voilà. Et le fait qu'ils soient un petit peu moins imbibés, ça fait qu'il entraîne un peu moins la couleur qui est sur le côté. Ce qui fait que vous voyez, mon dégradé il se voit encore. On voit que ici j'ai moins appuyé. Bon, après ça demande, vous allez voir un petit peu de technique. Si vous n'avez pas l'habitude avec l'essence, au début peut-être que ça fera, enfin vous ferez des petites zones où on dirait qu'il n'y a pas de dégradé au centre. C'est pas très grave. Après vous repassez du foncé, vous pouvez même remettre du blanc par dessus, ça ressort assez bien sur l'essence. Voilà, donc là on a une base qui est pas mal. On vient avec le foncé, si ça ne nous convient pas, retravailler. Ce qui est bien avec l'essence, c'est que vraiment vous pouvez retravailler, retravailler, retravailler jusqu'à ce que ça vous convienne. Après vous frottez si vous voulez que ce soit bien mélangé. C'est vrai que j'aime bien que ce soit très lisse, moi perso, les dégradés. Et avec l'essence, ça permet vraiment cet effet un peu... Ça fait un peu flou en fait, ça floute un peu. Et moi j'aime bien colorier comme ça. Voilà. Bon, ici je remets pas d'ombre à cause de la lumière jaune, donc je verrai ça après, les lumières. Ça c'est plus dans les finitions que vraiment dans le dégradé. Voilà, parfait. Donc ensuite, une fois que vous avez des grosses étendues comme ça, vous pouvez bien évidemment remettre des couleurs qui n'étaient pas dans le dégradé de base, si vous voulez agrémenter un petit peu. Ça pose absolument pas de soucis, c'est exactement le même principe. Tant que le papier reste bien imbibé, vous pouvez après venir retravailler avec des couleurs par-dessus. Donc là, par exemple, je mets juste un tout petit peu de marron parce que ça restait du marron à la base. Le crayon aquarellable était marron. Et vu que j'ombre avec du gris, je veux pas que ça rende trop gris. Voilà. Et là, on a une cuisse qui est pas mal du tout. Voilà. Donc, ensuite, on passe au blanc, bien sûr. Pareil, on n'est pas obligé d'en mettre, mais moi je sais que j'aime bien, ça fait du contraste. En plus, j'ai fait un fond noir, donc quand je fais un fond noir, en général, j'essaie de détourer ou de mettre toujours la lumière à l'extérieur des dégradés, comme ça fait vraiment ressortir le truc, pas que ça fasse juste comme si c'était une espèce de feuille qui était derrière le personnage, mais vraiment qui a une profondeur. Donc c'est pas si évident que ça. Voilà.
Et après, si la lumière, vous trouvez que vous en avez trop mis, vous avez trop mis de blanc, et ben vous reprenez votre coton et vous prenez le coton et vous repassez. Tac. Le coton du côté vraiment où vous avez mis la couleur, comme ça il est un petit peu sale, donc du coup ça va enlever en fait le blanc. Et si vous trouvez que c'était voilà, trop intense, hop, vous repassez juste un petit coup dessus. Bon, le coton-tige par contre, le seul hic c'est que pour les petits détails, bah, on a tendance à déborder. Mais bon, moi franchement c'est pas un truc qui me dérange. Je vais pas chipoter pour les petits débordements. Vous voyez d'ailleurs peut-être qu'il y en a hein, avec l'aquarellable et tout. C'est pas grave, ça se verra même plus de toute façon quand il y aura tout qui sera fait, donc aucun problème. Bon, je vais vous remontrer encore avec une autre couleur, mais vous allez voir que c'est exactement pareil. Donc j'ai pris ça, c'est Caput Mortuum, mais il est minuscule, donc je l'ai mis dans mon petit... je sais même pas comment ça s'appelle. Un extenseur de crayon, je ne sais pas. Donc là, hop, je viens. J'appuie un peu comme une bourrine pour le début, mais ça dure pas longtemps. Ensuite, j'appuie un peu moins. Je laisse sans crayon les zones où je vais éclaircir. Tac. Comme ça. Voilà. Là, évidemment, on reprend un bout du coton-tige qui est propre, c'est mieux. Sauf si vous voulez qu'il y ait du marron dans votre rouge, ça peut être aussi possible. Là, vous voyez, il y a beaucoup d'essence, donc ça va mettre un peu de temps à sécher. Tac, voilà. Moi, j'aime pas trop mettre direct le crayon quand l'essence elle est vraiment trop présente comme ça. Là, le papier est très imbibé, c'est un peu chiant de colorier dessus, mais c'est faisable. Après, allez doucement parce que c'est le moment où vous pouvez craquer le papier aussi. S'il y a trop d'essence. Voilà, donc là on a un dégradé qui est pas mal. C'est une base de dégradé, on va dire. Et après, si je veux que tout soit un petit peu plus intense, un peu plus foncé, je peux venir mettre du noir, bien évidemment. Essuyer un petit peu si je veux pas que ce soit trop sombre quand même. Hop. Bon, si vous aimez pas vous salir les doigts en faisant du coloriage, c'est peut-être pas la méthode qui vous convient. C'est vrai que c'est efficace avec l'essence, ça marche très bien au doigt. Et ça marche avec quasi tous les crayons, enfin tous ceux que j'ai testés en tout cas, ça va. Moi je sais qu'avec les polychromos ça va super, une fois que l'essence a imbibé le papier, franchement ça va tout seul, c'est tout lisse, c'est nickel. Prisma ils ont un petit peu plus de mal avec le fait de venir les tartouiller avec l'essence, ça fait un peu de l'espèce de pâté. C'est possible hein, d'utiliser de l'essence avec, mais c'est un petit peu plus compliqué, ça demande un petit peu de pratique. Moi j'ai plus les Prisma donc je peux pas vous montrer. Color Soft ça va nickel aussi. Tac, donc là vous voyez j'appuie juste un peu au niveau des muscles pour faire ressortir, mais c'est pareil, ça dépend de la zone que vous coloriez. Mais ce sera toujours le même principe. Je vais vous montrer une dernière fois du coup comment je fais les dégradés. Et après je finirai le coloriage dans mon coin. Donc par exemple ici pour les queues de serpent, où je vais pas m'amuser à venir faire toutes les écailles. Je le fais des fois, mais là j'ai pas envie. Donc là je viens passer le foncé en appuyant là où je voudrais qu'il y ait de l'ombre. Tac, voilà, tout simplement. Je reprends mon coton-tige. Hop. Là c'est bien flagrant sur le feutre à alcool. Oui du coup ça c'était sur de l'aquarellable, et sur du feutre à alcool vous voyez qu'il n'y a pas de différence. À part que l'aquarellable fait peut-être des petits grains, je vous montrerai de près tout à l'heure. Ça fait un petit peu de grain, mais c'est pas du tout quelque chose de pas beau, surtout sur du poil comme ça fait vraiment de la matière, c'est pas dérangeant. Feutre à alcool c'est très lisse comme rendu, c'est vraiment une base super lisse. Donc ça dépend ce que vous voulez en fait. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais ça dépend. Si c'est l'effet que vous cherchez, d'avoir quelque chose d'un peu texturé, crayon aquarellable, c'est super. Hop, je passe un petit coup de noir parce que j'ai pas trop de rouge plus foncé que ça. Souvent j'ombre avec du noir, je trouve que c'est très joli. Et j'essuie avec mon doigt pour venir blender en fait, tout simplement. Hop. Voilà. Après si vous voyez que vous avez du mal à essuyer la couleur, c'est que peut-être qu'il n'y a pas assez d'essence sur votre papier, donc vous pouvez en remettre un petit peu.
Attention à pas trop frotter le papier quand il est très imbibé parce que c'est pareil, ça va soit déchirer soit plier, donc doucement. Surtout si vous êtes sur du papier comme ça, un petit peu fin. Sur de l'achète, un petit peu fin quand même. Voilà. Donc là ça me convient pas mal. Je vais ensuite mettre la lumière sur mon dégradé, tout simplement. Tac, voilà. Moi ce que je fais souvent c'est que je viens avec le doigt juste là où ma lumière s'arrête. Vous voyez là par exemple j'ai pas fait tout le bord en blanc, j'ai laissé ici un espace et pour pas que ça fasse d'un coup comme si ça s'arrêtait, je viens en fait essuyer juste à cet endroit là pour que vraiment ça se fonde. Et là vous voyez que ça fait de la lumière mais juste là où je veux. Hop. Je rapproche un peu, voilà. Et ben nickel, du coup je pense que on a compris pour les dégradés. Bah du coup je vais vous retrouver tout à l'heure pour vous montrer quand même le rendu final, même si vous l'aurez peut-être vu sur Insta avant. C'est pas grave, donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on est quelques heures plus tard et j'ai enfin terminé le colo. Hop, pas de suspense plus longtemps, le voilà. Donc je sais pas si vous le voyez à l'image, mais du coup comme je vous disais tout à l'heure, les zones qui ont été faites avec une base de feutre à alcool sont beaucoup plus lisses. Donc tout le rouge, il y a quoi d'autre? Le jaune des bijoux, etc. Et le reste, donc le poil, les ailes et tout, c'était du Derwent. Donc du coup c'est un tout petit peu plus granuleux, même si c'est pas ce qui se voit le plus. Voilà, il est terminé. Donc du coup j'espère que la vidéo vous a plu, que ça a pu vous permettre de découvrir une nouvelle méthode que peut-être vous testerez ou peut-être pas, c'est pas quelque chose qui peut convenir à tout le monde, je pense. Il y en a qui aiment bien faire leur dégradé en couche par couche, ça permet de travailler un peu plus les dégradés, donc je comprends que ce soit la méthode la plus utilisée. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. A plus!